Dans cette vidéo, on va se plonger ensemble dans l'application de prise de notes Obsidian. On va voir ensemble comment l'installer sur votre ordinateur, comment l'installer sur votre téléphone également. On va également voir ensemble comment mettre en place les premières notes. On va tout simplement prendre en main le logiciel comme si nous étions de complets débutants pour que vous puissiez commencer à prendre en main le logiciel. Donc sans plus tarder, on commence tout de suite. Ok, donc on se retrouve sur le PC et on va tout de suite commencer par installer Obsidian. Donc pour ça c'est simple, vous allez taper Obsidian, install, voilà, install. Ici, vous avez cette page qui s'affiche et je vous mets le lien dans la description si vous ne le trouvez pas. Voilà, une fois que vous êtes ici, vous allez simplement appuyer sur Get Obsidian for Windows ou alors, si je traduis, avoir Obsidian pour Windows. Et si vous êtes sur Mac, simplement vous cliquez ici. Si vous êtes sur Linux, ici, ici ou ici, ça dépend de la version de Linux que vous avez. Et vous pouvez également l'avoir pour Google Play et l'App Store. Donc, on va cliquer ici. Et vous allez voir qu'il va se télécharger. Donc, je vais annuler ceci parce que je l'ai déjà téléchargé. Donc, ça ne me sert pas à grand chose. Mais une fois que vous l'aurez installé, eh bien, il y a ceci qui va s'afficher sur votre bureau. Alors, pas tout de suite, il faut d'abord faire l'installation classique d'un logiciel. Donc, une fois que ceci a bien été affiché sur le bureau, vous allez appuyer sur les deux points ici. Vous allez appuyer pas sur les deux points, vous allez simplement cliquer deux fois ici. Et vous avez ceci qui s'affiche. Alors normalement, il y aura juste Obsidian Help et pas le second cerveau qui s'affichera ici parce que c'est déjà mon dossier personnel que j'utilise pour Obsidian. Dossier ou coffre d'ailleurs. C'est ce qui nous arrive aux trois options qui s'offrent à nous. La documentation Obsidian, c'est tout simplement, comme le nom l'indique, la documentation. Donc on en a un peu rien à faire puisque vous avez ce tuto, même si vous pouvez toujours aller le lire plus tard. Maintenant, vous avez ouvrir un coffre existant, mais ça, on s'en fiche puisque vous venez de l'installer, donc vous n'avez pas encore de coffre qui existe. Et vous avez tout simplement créé un nouveau coffre. Un coffre, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un dossier, hein. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ils l'ont appelé coffre. Je trouve ce nom un peu, comment dire, un peu étrange pour un débutant, mais voilà, vous allez créer le nouveau coffre qui est tout simplement un dossier. Voilà, donc le nom du coffre, simplement, vous allez l'appeler, je ne sais pas, moi je l'appelle Second Cerveau 2. Pourquoi 2? Parce que comme j'ai dit, j'ai déjà un dossier Second Cerveau qui est mon dossier Obsidian que j'utilise. Donc Second Cerveau 2. Où est-ce que vous allez mettre le fichier? Moi je vous conseille de soit le mettre dans les documents ou alors simplement de le mettre dans Bureau. Moi je le mets dans le Bureau pour que vous le visualisez bien. Donc on va sélectionner le Bureau et on va tout simplement appuyer sur Créer. Donc vous voyez que ici on a notre petit dossier Second Cerveau. Alors ça c'est quoi? C'est simplement la mise à jour, mais je l'installerai juste après. Donc je vais fermer ça pour que vous puissiez bien voir. Donc on a Second Cerveau numéro 2 qui s'affiche du coup, enfin il s'affiche ici, j'ai simplement déplacé ici. Donc une fois que vous cliquez dessus, eh bien, alors ça c'est affiché sur la deuxième page, vous avez ici Obsidian et vous avez plein de choses relatives à l'application. Mais une fois que vous aurez créé des notes, il y aura marqué simplement les dossiers et les différentes notes. Donc, on va à nouveau ouvrir Obsidian et tout simplement vous allez ouvrir un coffre et vous allez sélectionner dans votre fichier Second Cerveau 2 et vous sélectionnez le dossier. Une fois que ça c'est fait, vous voyez que le fichier s'est bien exécuté. Alors sachez que vous pouvez très bien aussi aller ici, cliquer Second Cerveau et alors non, là j'ai cliqué sur le premier, donc voilà, Second Cerveau 2 et vous allez voir que c'est celui-là qui va s'afficher. Voilà. Et sache que si tu as juste un dossier, ce que je te conseille de faire, eh bien ça va servir à rien d'avoir de devoir en fait à nouveau cliquer sur Obsidian, aller dans Second Cerveau 2, etc. Puisque si vous n'avez qu'un dossier, c'est ce que je vous conseille de faire, et bien automatiquement quand vous cliquez sur l'icône ici Obsidian, eh bien ça va ouvrir automatiquement
votre second cerveau, du coup le 2. Voilà, donc on est ici et je vais mettre en plein écran pour que vous puissiez me voir. Alors, l'interface peut faire peur au début, mais vous allez voir, en fait, c'est extrêmement simple. Donc là, il n'y a aucun fichier qui est ouvert. C'est normal, il nous propose un raccourci qu'on peut taper pour créer une nouvelle note, mais moi, je vous montre directement le bouton. On passera dans les raccourcis clavier une fois qu'on aura bien maîtrisé l'interface du logiciel. Donc, vous avez ici nouveau dossier, donc on peut créer un nouveau dossier. Ici, c'est modifier l'ordre, ça ne nous intéresse pas encore. Et nouvelle note. Le plus important, ça va être de créer une nouvelle note. Donc, vous allez appuyer sur nouvelle note et vous allez voir que votre note va se créer. Donc, on va l'appeler note 1. Voilà. Donc, vous voyez, on peut taper un peu tout ce qu'on veut et voilà, c'est comme une note, quoi. Enfin, c'est une note. Et une fois qu'on a notre 1, ce qui est incroyable, c'est que ce n'est pas, c'est pas en fait stocké dans leur cloud d'Obsidian, c'est simplement stocké ici, dans notre second cerveau de le dossier. Et vous voyez qu'on a notre première note 1 qui s'affiche. Et si je veux, je peux même l'ouvrir avec mon bloc-notes. Et vous voyez que la note est bien enregistrée dans votre dossier en tant que fichier Markdown. On va voir ce que c'est juste après, mais en clair, c'est comme un fichier texte, hein. Et n'importe quel éditeur, en fait, pourra l'ouvrir. Et du coup, en fait, bah, c'est simple, puisque si par exemple le logiciel Obsidian se met frénétiquement à ne plus marcher ou que la firme n'a plus assez d'argent pour continuer à faire des mises à jour ou que vous voulez même changer le logiciel, eh bien vous aurez toujours toutes vos notes avec vous à n'importe quel moment et vous n'avez même pas besoin de créer de compte en fait pour utiliser le logiciel, même si on peut créer un compte ensuite pour le connecter à d'autres appareils, mais ça je vous montre dans un tuto prochain. Là on va d'abord se concentrer sur l'utilisation sur PC de l'application. Ok, donc on va fermer ça. Donc c'est rassurant de savoir que notre note est stockée chez nous. Il propose également un service pour pouvoir stocker les notes du coup dans leur cloud et vous pouvez très bien dupliquer cette note comme un fichier tout simplement parce que c'est un fichier. Donc on est à nouveau ici et on va commencer par créer une deuxième note qu'on va appeler note 2. Et là je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Imaginons qu'on a notre note 1 et qu'on se dit ça serait cool de connecter cette note 1 à notre note 2. Comment est-ce qu'on fait? Tout simplement, vous allez ici dans les crochets et tout simplement vous allez mettre deux crochets. Donc là on a tout type de notes, toutes nos notes qui vont s'afficher. Si par exemple, imaginons que vous ayez plus d'une centaine de notes, évidemment vous n'allez pas chercher les notes. Vous allez simplement faire NT et vous voyez que Obsidian est très intelligent et qu'il détecte N et T, même s'il n'y a pas le O entre les deux. Même si là vous mettez le O, vous voyez qu'on a notre note. Et si par exemple on veut mettre 2, vous voyez qu'on a enfin notre note 2, même si vous n'avez pas noté complètement. Donc si vous savez qu'il y a un N et un T dans votre note et que vous savez que c'est 2, eh bien vous pouvez très facilement la retrouver. Donc on va du coup sélectionner note 2 et on a créé un lien. Qu'est-ce qui se passe si maintenant je clique sur CTRL et que je clique dessus? Notre note 2 va s'ouvrir. Donc pour que ce soit visible pour vous, je vais simplement noter n'importe quoi dessus pour que vous compreniez bien. Donc vous voyez qu'ici on a notre première note et un lien de cette note vers une autre note. Donc notre note 1 est connectée à la note 2. À quoi ça me sert, vous me diriez-vous? Eh bien, c'est utile pour plein de choses. Premièrement, le fait de créer des liens, ça favorise l'émergence de nouvelles idées. Et on n'imagine pas, mais c'est vraiment une révolution dans les systèmes de prise de notes. Parce que vous pouvez avoir une note, je vais vous donner un exemple juste après, et cette note, si vous avez une autre idée que vous dites, ah, ce serait bien de connecter cette note à l'autre note, eh bien, vous pouvez le faire facilement sans vous dire que
enfin, sans être limité par le logiciel, puisque le logiciel va vous accompagner dans la création de vos idées, dans la création de vos notes, pour vous permettre de tout simplement connecter les notes efficacement et pouvoir les retrouver facilement. Je vous montre ça juste maintenant. Donc premièrement, je vous donne un exemple pour que vous compreniez bien ce que je viens de vous expliquer. Imaginons maintenant, je veux faire une note, disons, on va parler des fruits. Voilà, des fruits. Alors là, j'ai mis en majuscule, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, fruits. Et vous dites, j'adore les fruits. Voilà, j'adore les fruits. Hop. Et vous dites, surtout, les fraises. Ce qui est vrai, hein, les fraises, c'est très bon quand même. Euh, et là, vous dites, ah, ce serait bien de connecter cette note à la note spécifique sur les fraises. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez soit créer une nouvelle note, l'appeler fraise. Allez à nouveau, vous voyez qu'il y a les flèches ici, précédent et suivant. Donc, vous allez dans précédent et vous allez à nouveau créer un lien. Et vous voyez qu'on a notre fraise magnifique. Maintenant, imaginons que vous voulez tout de suite ne pas créer une nouvelle note. Donc, premièrement, on va commencer par supprimer cette note. Donc, pour supprimer, c'est simple. Vous cliquez ici, clic droit et supprimer. Voilà. Donc, si par exemple, on veut directement sur tous les fraises et que maintenant, on veut tout simplement connecter cette note et avoir la note fraise, eh bien, vous faites ceci. Les crochets ici et les crochets ici. Et maintenant, la note n'a pas encore été créée. Mais si vous faites CTRL, clic, comme par magie, la note fraise, vous voyez ici, elle a été créée. Vous pouvez revenir en arrière pour voir que la note a bien été créée au moment où j'ai appuyé ici avec CTRL. Donc maintenant, on a notre note fraise et vous dites, ah, ça serait sympa si je parle de la confiture de fraises. Donc, confiture de fraises, c'est délicieux. Alors, excusez-moi pour les accents parce que pour l'instant, je suis encore sur un clavier allemand que je vais changer bientôt puisque j'ai des stickers Bepo qui vont arriver bientôt, mais ce n'est pas du tout le sujet. Mais du coup, ça prend un peu plus de temps pour mettre les accents. Voilà. Ah, toujours le mauvais accent. Voilà. Ok. Donc, pour créer notre note confiture de fraises, je vous le rappelle, comme ceci, on crée tout simplement une nouvelle note en faisant un lien. Et vous cliquez ici. Vous voyez que si vous avez appuyé CTRL, vous avez ici confiture de fraises n'est pas encore créée. Cliquez pour créer. C'est ce que je vais faire. Et on a notre note. Maintenant, toutes nos notes, donc confiture de fraises, fraises et fruits, c'est bien joli. Et si maintenant on voudrait créer une note, disons légumes. Donc je vous épargne les détails de la fraise et la confiture de fraises. Mais imaginons maintenant que tout ceci, donc imaginons la confiture de fraises, la fraise et les fruits, on veut le noter dans un groupe spécifique qui sont les fruits. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur le hashtag ici et on va taper fruits. C'est le nom du groupe. On appelle ça aussi un tag. Donc vous allez faire la même chose pour toutes vos notes. Donc vous allez ici, hashtag, et vous voyez qu'on nous le propose directement. Et on a notre confiture à ne pas oublier. Et on a les fruits magnifiques. Et évidemment, si vous avez plusieurs tags, ce que vous allez évidemment faire, c'est vous tapez fruits comme ça. Vous tapez peut-être même juste la première lettre et vous avez fruits qui se recommandent. Et hop, vous cliquez dessus. Et notre légume, qu'est-ce qu'on va faire avec notre légume si on veut classer toutes nos notes ici, donc les notes des fruits et les notes des légumes, dans une catégorie à part qui sont les aliments. Qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement aller dans Aliments. Alors, hop, Aliments. Comme ça, on crée un nouveau tag. Mais ça serait un peu, je ne vais pas dire énervant, mais quand même, de noter maintenant à chaque fois Aliments. Ça serait redondant. Ça serait pas utile tout simplement. Ben, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va créer un sous-tag. Donc là, on a notre tag aliment et on va créer le sous-tag. Alors, on met le petit slash comme ceci. Légumes.
Donc on a notre tag aliment légumes. Et si maintenant on prend notre fruit, on va faire aliment slash fruit. Et du coup, vous avez le tag aliment et le sous-tag fruit. Et pareil pour les légumes, voilà. Donc fraise, pareil, je vais tout simplement copier ceci et le remplacer. Donc confiture, on va tout simplement mettre ceci et ceci. Donc vous voyez que maintenant, si dans notre tag légumes, notre légumes, on cherche les aliments, eh bien on a notre tag aliments, mais on a aussi aliments fruits, aliments légumes. Et c'est tout simplement un sous-tag. Et on va voir plus en détail comment utiliser des sous-tags dans les prochains tutos. Mais avant cela, voyons ce que ça donne dans notre vue graphique. Alors, la vue graphique, c'est simple. Vous allez cliquer ici, vous avez bien les repères. Nouvelle note, nouveau dossier, et ici vous avez plusieurs volets. Premièrement, ce qui nous intéresse, c'est la vue graphique. Donc vous cliquez dessus, et vous voyez qu'on a toutes nos notes. On a la note fruits, qui est connectée à fraise et qui est connectée à confiture de fraises. Et là, vous dites, c'est cool, mais du coup, notre tag légumes, il n'est pas connecté ni à fruits, ni à autre chose, puisque les tags ne sont pas pris en compte. Et bien ça, vous allez simplement dans Filtre, Tag. Vous voyez que comme par magie, les tags s'affichent comme des notes. Et du coup, vous allez ici, vous allez aliments fruits, qui sont du coup nos fruits. Vous allez ici, vous avez nos aliments légumes. Et vous pensez évidemment que ceci va grandir au fur et à mesure. Et que si, imaginons, hop, je vais dans une nouvelle note et que je veux créer les aliments. Et du coup que je le note avec le tag aliment, eh bien, toutes nos notes seront connectées puisqu'on a les aliments qui sont connectés à tout le reste. Ok, donc là on a un peu le début de notre second cerveau. Évidemment là c'est pas encore bien connecté, vous voyez que aliment n'est pas connecté à les aliments, etc. Enfin, si c'est connecté à justement juste les aliments et pas au reste. C'est normal, on va voir ensemble comment connecter cela de façon plus efficace, mais déjà vous avez la base. Surtout, gardez en tête que toutes vos notes, vous allez pouvoir les retrouver très facilement, tout simplement en allant ici, dans Rechercher, et vous avez plusieurs manières de rechercher, que ce soit la correspondance avec le chemin du fichier, le nom du fichier, ou tout simplement les tags. Donc si on a notre tag et qu'on recherche les tags aliments, on a ici toutes nos notes qui sont classées dans aliments et également par exemple aliment fruits qui est compté dans le tag aliment. Mais si maintenant je veux chercher juste les fruits, eh bien je vais taper le slash et je tape fruits comme ceci. Alors ouais, voilà, je n'ai pas mis au pluriel, fruits, et vous avez du coup tous nos aliments qui sont des fruits. Et c'est aussi simple que ça. D'ailleurs, dans le vue graphique, si par exemple je veux aller dans la note fraise, eh bien je clique dessus et vous voyez qu'on a notre note fraise qui s'affiche et vous pouvez simplement aller sur CTRL dans le tag et vous avez tous les tags ici qui s'affichent. Si maintenant je vais dans la confiture, voilà, je peux naviguer de façon assez efficace, on va pas se le mentir. En fait, là, on vient de créer la base de notre Google personnel, la base de notre second cerveau. Pourquoi je dis Google personnel ou second cerveau? Tout simplement parce que c'est un outil qui va vous accompagner toute votre vie, qui va favoriser l'émergence de nouvelles idées. Ok, donc vous voyez que c'est très utile, on vient de construire les bases et on va tout simplement se rendre dans le prochain tuto pour comprendre un peu la syntaxe Markdown. Et tout ceci est englobé dans une série de 6 tutoriels qui vont vous permettre à la fin de maîtriser complètement l'interface, d'avoir les bons raccourcis clavier, de pouvoir noter rapidement et d'avoir simplement le début d'une fondation d'un système qui va vous être utile toute votre vie. Ok, là vous allez me dire pourquoi c'est si important de mettre en place un tel système. Tout simplement parce que c'est un auxiliaire à notre cerveau.
c'est un Google personnel et c'est vraiment le meilleur système de gestion des connaissances et de productivité que je connais pour l'instant. Donc c'est super intéressant, encore plus si vous êtes un créateur, donc que ce soit un conférencier, que ce soit un créateur de vidéos, un écrivain, etc. Puisque vous allez pouvoir réutiliser les notes à n'importe quel moment dans vos différentes créations pour décupler l'effet que ça aura sur les différentes connaissances que vous aurez, mais également l'impact que ça peut avoir sur votre auditoire. Ça permet également d'organiser notre pensée, ce qui est extrêmement utile, que ce soit pour raisonner sur un problème spécifique, mais également pour pouvoir même aller dans des discussions, débattre de façon beaucoup plus intéressante que tous les autres, car vous aurez toujours quelque chose à dire. Ça permet également d'être sûr de prendre des notes efficacement sur ce qu'on lit, d'appliquer ce qu'on lit, pour ne pas se contenter de simplement lire passivement, mais vraiment de matérialiser ça dans la vraie vie pour pouvoir réellement décupler l'impact que les livres auront sur votre vie. Donc sur ce, abonne-toi puisque après-demain je poste le nouveau tuto. S'il est déjà sorti, je vous mets le lien ici. Et nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. A plus. Un phénix savant, c'est quelqu'un qui est capable de renaître de ses cendres grâce à ses connaissances.